Dans un village reculé du Sénégal, entouré par des dunes dorées et des plaines infinies, se dressait un immense baobab, plus ancien que la mémoire des hommes. Ce n'était pas un arbre comme les autres. On l'appelait Ngalamé, le gardien des âmes. Les anciens racontaient que, chaque nuit de pleine lune, un chant mystérieux s'élevait de ses branches noueuses. Seuls les cœurs purs pouvaient entendre cette mélodie, et ceux qui la suivaient trouvaient leur destinée. Niawal, une jeune fille de 16 ans, était connue pour son esprit rebelle et son courage. Contrairement aux autres filles du village, elle refusait de se conformer aux traditions imposées. Elle voulait apprendre à chasser, à lire les étoiles comme les anciens guerriers, et surtout, elle voulait percer le mystère du baobab sacré. Un soir, alors que la lune ronde baignait le village d'une lueur argentée, Niawal entendit un doux chant porté par le vent. Son cœur s'accéléra. C'était le chant du baobab. Malgré les interdits, elle quitta sa case et se dirigea vers l'arbre millénaire. Plus elle avançait, plus la mélodie devenait claire. Lorsqu'elle posa la main sur l'écorce rugueuse du baobab, une voix grave et profonde résonna dans sa tête. « Niawal, fille du vent, es-tu prête à affronter ton destin ?» Sans hésiter, elle répondit « Oui, je suis prête. » Aussitôt, un vent violent se leva et l'entoura d'une brume épaisse. Quand elle rouvrit les yeux, elle se trouvait dans un autre monde. Devant elle se dressait une immense plaine où marchaient des ombres silencieuses. Des guerriers, des anciens, des enfants, tout semblait perdu. Un vieillard s'approcha. « Nous sommes les âmes oubliées. Seule une élue peut nous libérer. »« Que dois-je faire ?» demanda Niawal. « Écoute le silence et trouve la voix cachée. » Elle ferma les yeux et se concentra. Au début, il n'y avait rien, puis un murmure. Un chant fragile, à peine audible, émanait d'une petite silhouette agenouillée près d'un feu mourant. C'était une fillette, le regard rempli de larmes. « Qui es-tu » demanda Niawal en s'approchant. « Je suis l'espoir perdu du village. On m'a oublié lorsque la peur a pris le dessus. » Niawal comprit alors. Le chant du baobab n'était pas une simple mélodie, c'était la voix des âmes oubliées, celle que le village avait reniée ou effacée de son histoire. Elle prit la fillette par la main et chanta à son tour un chant de courage et de lumière. Un éclair de lumière jaillit, et Niawal se retrouva au pied du baobab, le cœur battant. Tout le village était là, réveillé par une force invisible. À ses côtés, la petite fille était toujours là, bien réelle. Les anciens tombèrent à genoux. « Le baobab t'a choisi. Tu as ramené une âme oubliée. À présent, tu es la gardienne de notre mémoire. » Depuis ce jour, Niawal devint la gardienne du chant sacré, celle qui écoutait les murmures du passé pour guider l'avenir du village. Chaque nuit de pleine lune, elle se tenait sous le baobab, chantant pour que plus jamais une âme ne soit oubliée.